Bonsoir les amis, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve ce soir pour vous parler des histoires de la DV Loterie qui font la grande histoire de la loterie américaine. Bienvenue à cette nouvelle production, la 121e vidéo que nous proposons dans cette chaîne. Nous vous prions donc de vous installer confortablement parce qu'il y a des nouvelles. Il y a des nouvelles, elles ne sont pas bonnes. Ça, les amis, sachez-le. Mais elles sont quand même des nouvelles. Elles sont des nouvelles qu'il faut prendre en compte pour la suite. Il y a également dans cette vidéo les informations qui vont vous permettre de rester solide, de rester bien solide parce qu'il s'agit bien d'une loterie selon ce qu'ils disent. Il y a également des nerfs, il y a également de l'accompagnement qu'on vous demande à l'appui pour essayer d'amortir un certain nombre de trajets, un certain nombre de trajectoires, un certain nombre de conflits qui peuvent naître en vous, qui peuvent naître tout autour de vous. Il y a donc toutes ces choses-là qu'il faut prendre en compte sur ce projet de DV Loterie dont vous avez été sélectionné. Quand vous êtes sélectionné à la DV Loterie, le plus dur est passé, attention, mais tout ce qui va suivre n'est pas aussi simple. La suite la plus difficile que vous deviez normalement retrouver, il s'agit tout simplement de l'intégration. L'intégration est aussi difficile que la sélection. Mais toutes les autres histoires, toutes les autres étapes vous concernent, toutes les autres étapes vous détenez également le flambeau. Vous détenez également la concrétisation de ces actions parce que ces actions ne sont pas dues au hasard. Ces actions vous arrivent parce que vous aviez créé des actes qui vont entraîner un petit peu cela. Je vais prendre un exemple simple. Tous ceux qui ont été sélectionnés et qui avaient des CN inférieurs à 30 000 devraient normalement avoir eu tous leur visa ou alors leur interview. Pourquoi? Parce que quand vous avez eu votre visa, vous avez été sélectionné, vous deviez normalement soumettre votre DS. Si vous n'avez pas soumis votre DS le plus tôt, vous n'avez pas découvert votre résultat le plus tôt, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal que vous vous retrouvez à ce moment où on est en train de procéder au choix, on est en train de procéder à la conclusion et nous vous l'avons dit depuis un certain temps. La loterie a commencé depuis le mois de mai. Le mois de mai où on a tiré au sort l'ensemble des devises qui ont été sélectionnées. Quand vous êtes tiré au sort, commence donc votre projet d'immigration. Vous qui avez été sélectionné, il commence là, présentement. C'est de ça qu'il s'agit. C'est un petit peu comme quand vous allez procéder à l'inscription bientôt en octobre, parce que l'ouverture de 2025 s'ouvre en octobre. Quand vous allez procéder en octobre, sachez que le projet a commencé à partir de l'inscription. C'est là où tout commence. Il faut faire des choses avec justificatif. Il faut faire des choses avec tact. Il faut faire des choses sans pour autant le faire avec du hasard. Parce que quand vous le faites avec du hasard, sachez que si vous êtes sélectionné, ce hasard va se représenter devant vous et il faudra que vous réajustez en fonction de ce hasard. Et c'est ça qui complique un petit peu votre solution. Les amis, faites très 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 attention à ce que je vous dis. C'est là où on commence à échouer. Et je vais vous le dire aujourd'hui, quand vous avez eu un refus, c'est pas ça. Vous pouvez dire, j'ai été refusé au visa, c'est passé, on tourne la page et on commence une nouvelle vie. Quand vous avez eu votre visa, tout à fait normal, vous célébrez, vous préparez votre voyage, vous arrivez aux États-Unis, c'est normal. Mais quand vous êtes passé en procédure administrative et qu'on vous dit que la procédure administrative va finir le 30, qu'on vous donne une suite favorable ou pas, le 30 septembre, ça sera clôturé. Je vous dis les amis, vous avez de la peine à pouvoir trouver du sommeil. Et je sais cela parce que je l'ai assisté, je l'ai accompagné, je l'ai traduit. Je sais que ce que vous vivez et c'est la raison pour laquelle nous vous disons be careful, évitez absolument de tomber dans cette situation-là. Et comment éviter les PA? Pour éviter un PA, il faut absolument s'assurer que le dossier que vous allez amener à l'ambassade est complet dans le fond et sur la forme. S'il y a quelque chose qui manque, sachez que vous ouvrez une porte pour le PA. Il faut éviter à ce que cela vous arrive. Ça, c'est la première chose que je veux vous dire de façon générale. Et ensuite, maintenant, si vous avez des antécédents, ou alors si vous avez un dossier un petit peu compliqué, ou alors vous avez un ID informatique qui est un peu cliché, sachez que ça également, ça peut vous entraîner en PA. Il faut faire toutes ces études bien avant pour éviter de tomber dans ces situations-là. Et aussi, quand vous aviez joué à la DV Loterie et que vous avez ajouté des personnes à l'intérieur de votre dossier et que vous partez en rang dispersé, sachez que le PA
vous attend également. Il faut faire toutes les vérifications dans tous ces sens pour s'assurer que vous n'allez pas tomber dans le piège du PA. Parce que le piège du PA, c'est le piège le plus mortel. Je vais vous le dire aujourd'hui, c'est le piège qu'il faut absolument éviter dans la DV. Il vaut mieux avoir un refus que d'avoir le PA. Le PA, il est extrêmement difficile à gérer parce qu'au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec les PA? Regardons un petit peu les données CAC de la dernière fois. Vous voyez très bien que les PA ont diminué. On a passé beaucoup de monde à refuser. Comment est-ce que ça se passe? Et en plus, on a appris aujourd'hui qu'il y a déjà des pays qui envoient des lettres en disant que on annule les interviews. Et on avait déjà parlé de l'Algérie. C'était exclusivement l'Algérie. Et maintenant, officiellement, il y a le Cameroun et je crois la Mauritanie également qui se sont additionnés dans ces pays-là. Nous estimons qu'il y en a beaucoup d'autres pays au-delà de l'Afrique, parce que nous restons focus sur la zone Afrique, qui ont certainement déjà eu ces informations. Parce que les 11 229 lettres qui sont là aujourd'hui, il y en a qui vont passer certainement cette semaine. Et après cette semaine, je pense plus qu'il y aura encore des visas accordés ou alors de la possibilité de pouvoir obtenir encore un rendez-vous. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut suivre. Il faut savoir que les toutes dernières lettres sont envoyées au mois de juillet. Et dès que les toutes dernières lettres sont envoyées, il faut que vous passiez encore votre interview. Tous ceux qui n'ont pas encore eu l'exclusivité, le refus, qui n'ont pas encore eu l'annulation de leurs lettres, sachez que vous aviez encore la possibilité d'aller à l'ambassade et de pouvoir décrocher votre visa. Si l'ambassade vous accueille et accepte que vous procédez à l'interview, sachez qu'il y a un visa qui vous a été réservé. On ne vous accepterait jamais à l'interview s'il n'y a pas de visa. C'est pour cette raison qu'on est en train d'annuler aujourd'hui certaines lettres, parce que il n'y a plus de visa à vous accorder. Et comme nous l'avons dit la dernière fois, il y aura certainement plus de 50. Déjà, il y en a plus de 55 000. Parce que ici, sur ce tableau, nous avons 55 000 10. Donc, il y a plus de 10 déjà. Et nous savons que nous allons passer à plus de 10. Nous allons aller au-delà. Au-delà certainement, mais pas très loin. Et cela, ça va se jouer à travers certains PA qui vont normalement gérer et certains lettres également, certaines invitations également qui vont être acceptées, qui vont être accordées. Sachez-le les amis, c'est un petit peu ça la DV. La DV, elle est comme ça. Elle crée toujours de la frustration en fin d'année. En 10 ans d'expérience de suivi, nous n'avons jamais vu une DV, fin de DV j'allais dire, qui n'a pas créé de la frustration. Il y a toujours des pleurs, il y a toujours de l'amertume qui nous anime, qui nous accompagne. Mais les amis, moi je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose sur cette vidéo. Restez calme. Dites-vous tout simplement que si vous avez été choisi cette année, l'année prochaine, vous pouvez également être choisi. Il y a une inscription gratuite qui va encore commencer le mois prochain. Et dès que cette inscription va commencer, il faudra que vous vous mettez au pas. Si vous avez été sélectionné une fois, il est possible que vous pouvez encore être sélectionné. Gardez, stay focus et ne perdez pas espoir. Dites-vous tout simplement que l'aventure n'a pas marché cette année, mais vous avez appris certainement beaucoup de choses à la DV cette année, et l'année prochaine, vous allez peut-être être sélectionné, et cette fois-là, vous allez utiliser toutes les cartes que vous détenez aujourd'hui pour pouvoir mieux vous retrouver ici. Parce que ce que Dieu fait, tout ce que Dieu fait est bon. Je le disais encore à un ami aujourd'hui, à qui j'apporte encore le soutien, et je lui dis toujours, tant que le 30 n'est pas passé, il faut continuer à considérer que c'est une loterie. Et cette loterie, elle finit le 30 au soir à 23h59. Tant que nous ne sommes pas là, nous resterons toujours focus. Pour tous ceux qui sont en PA, c'est ce que je vous dis. Pour tous ceux qui ont des lettres encore et qui n'ont pas encore des annulations, allez avec toute la vergne et dites-vous que vous allez passer votre interview. Et dès que vous allez passer votre interview, dites-vous que vous allez obtenir votre visa. Parce que si l'interview vous est proposée, sachez qu'il y a un visa également qui est attendu. Et si l'interview vous a été annulée, restez calme, conservez tout simplement l'idée que vous n'avez pas dépensé vos frais de visa, vous n'avez pas dépensé votre temps, et tout cela, vous allez donc vous concentrer sur l'année prochaine pour pouvoir rejouer et certainement être ressaisi, être resélectionné, j'allais dire, et passer cette fois-ci une nouvelle année, une nouvelle DV. Et là, peut-être certainement, ça passera parce que vous avez accumulé beaucoup d'expérience sur cette longue période. Sachez donc, les amis de 2024, que la page est ouverte pour 2024. Nous sommes en pleine transition. Ça, c'est les mois de transition, comme je l'ai dit la dernière fois. Il y a eu les dernières lettres, il y a les dernières interviews également qui sont en train de se procéder. Et après, ça sera terminé. Il y aura les toutes premières interviews pour 2024 en octobre 2023. Sachez que, les amis,
toutes les ambassades ne sont pas capables de pouvoir commencer le 1er octobre. Ça, il faut déjà que vous le mettez en face. Parce que les questions qui nous reviennent tout le temps, telle ambassade n'est pas fait ceci. Les petites ambassades, par exemple, ne vont pas commencer très tôt. Il y aura un certain nombre. Mais la 2024 sera encore plus challengé que la 2023. Ça, je vous le dis encore à travers le nombre de sélectionnés, à travers le nombre de CN, à travers les grands CN que nous avons vus. Vous devez rester focus dans cette chaîne. Parce que sur cette chaîne, nous allons vous donner les informations qui vont vous aider à pouvoir valider votre visa, qui vont vous aider à pouvoir intégrer rapidement et facilement aux États-Unis, qui vont vous aider également à pouvoir comprendre pas mal de choses que vous ne comprenez peut-être pas avant. Mais ici, vous aurez seulement la bonne réponse. Je voudrais que tous ceux qui n'ont pas eu la possibilité, ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'avoir la seconde lettre, ceux qui ont eu des refus, ainsi que ceux qui ont eu des lettres et qui ont eu des annulations de rendez-vous, je voudrais que tous ensemble se disent, nous resterons toujours forts et nous allons toujours attendre que la nouvelle opportunité se présente. Et la nouvelle opportunité, c'est quand? C'est en octobre du mois prochain et revenez-nous avec beaucoup plus de force et avec beaucoup plus d'envie de gagner. Et quand vous allez être sélectionné cette fois-là, je vous le dis, vous allez venir me témoigner ici dans cette chaîne en disant, cette fois-ci j'ai été sélectionné, cette fois-ci j'ai eu mon visa parce que j'avais déjà appris l'année d'avant. Et sachez que c'est le stage que vous étiez en train de faire. Maintenant, espérons que l'année prochaine, la prochaine sélection sera plutôt la concrétisation de ce stage-là pour que vous puissiez vous retrouver ici aux États-Unis. Les amis, je tenais absolument à faire cette vidéo pour vous apporter mon soutien à toutes et à tous et à vous dire, j'ai mon ami du Tchad qui a été refusé le visa et aujourd'hui, attention, lui, il a eu son visa, mais on lui a dit qu'il n'y avait pas la connexion Internet. Non, pas la connexion Internet, la connexion entre l'ambassade de son pays et l'ambassade du pays où ils ont passé leur interview. Ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient nombreux ce jour-là. Et ensuite, on a conservé leur passeport. Mais par la suite, qu'est-ce qui s'est passé? On ne les a jamais appelés pour leur dire, venez récupérer vos visas. Et c'est aujourd'hui qu'on les envoie les lettres pour leur dire, les amis, vous n'avez pas, notre office est en train de fermer. Et comme l'office est en train de fermer, il ne pourra plus question parce que les 55 000 visas ont été atteints. Il ne sera plus question de pouvoir recevoir vos visas. Venez donc récupérer vos passeports. Et je dis à tout ce monde, restez concentrés les amis, restez focus et gardez la même veine et la même rigueur que vous aviez au départ. Et dites-vous tout simplement que ce n'est qu'une partie remise. On va revenir ensemble et tout ensemble. Moi, je serai toujours avec vous. Je vous accompagnerai toujours. Je serai toujours là pour répondre à toutes vos demandes et à toutes vos explications. Et sachez que d'ici quelques temps, vous serez d'accord avec moi. Vous serez capable avec moi de me dire aujourd'hui, je suis ici ou alors je suis là-bas grâce à tout ce que j'ai pu emmagasiner tout au long de cette année. Ce n'est pas encore les vidéos de clôture, mais nous avons été très attristés par la situation que nous avons vue ces derniers temps. Et ça nous avait vraiment fait du mal de savoir que beaucoup de personnes ne pourront pas, vont quand même pleurer cette année parce que nous avons quand même faire une petite analyse avec notre fichier Excel, mais nous n'allons pas revenir dans cette vidéo sur cette analyse. On a fait quelques petites analyses pour voir le nombre de CN qui n'ont pas eu la seconde lettre, le nombre de CN qui ont eu les secondes lettres et le nombre de CN qui ont eu les issues par pays. Nous allons vous présenter cela dans la prochaine vidéo. Voilà donc les amis, chers compatriotes, chers assistants, chers sympathisants, voilà la vidéo motivatrice qui devrait normalement vous apporter beaucoup de valeur ce soir et que vous comprenez que nous et vous, nous sommes un et nous serons toujours ensemble. Bonsoir et beaucoup de courage à tous ceux qui ont des déceptions ce soir. Beaucoup d'encouragement également à tous ceux qui ont beaucoup d'amertume ce soir également. Et je vous dis tout simplement que moi, personnellement, je vous aime et je sais que vous êtes courageux et je sais que vous allez revenir avec beaucoup de force l'année prochaine. Bye bye.